Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, j'ai un sujet à controverse et qui risque d'occasionner de grandes polémiques dans les milieux chrétiens. Le titre du message est « Les victimes des dîmes ». Les victimes des dîmes. Vous savez, durant son ministère terrestre, Jésus a été confronté par les gens religieux de son temps sous 3 thèmes. Premièrement, le mariage. Deuxièmement, les sacrifices. Et troisièmement, les dîmes. Les dîmes. Oui, je sais d'avance que le sujet que j'aborderai aujourd'hui sera controversé et suscitera une polémique dans vos milieux, dans les milieux chrétiens. Mais tout d'abord, je tiens à préciser que mon but n'est pas de rejeter du revers de la main ceux qui donnent de l'argent en toute libéralité pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais beaucoup plus de vous enseigner l'esprit de la lettre en ce qui concerne les dîmes. Et notez que de donner avec libéralité, c'est une grâce, et de donner avec joie est encore une grâce du Seigneur. Je dis aussi que la valeur des dons ne réside pas dans le montant, mais dans le fait qu'ils ont été faits volontairement. Et pour bien vous faire comprendre mon sujet et vous placer dans le contexte, je vous demande, avec un gros s'il vous plaît, je vous recommande auparavant d'écouter le message de la pauvre veuve sur Denis Doyon YouTube au numéro 78. La pauvre veuve sur Denis Doyon YouTube au numéro 78. Et à partir de là, avec la grâce de Dieu, mon vœu le plus cher est que vous m'apportiez des arguments bibliques logiques pour me montrer que j'ai tort et que c'est vous qui avez raison. Sauvez vos âmes moyennant de l'argent. L'establishment religieux a depuis des siècles parvenu à faire croire à la plupart des chrétiens profanes ou mal affermis dans la parole de Dieu qu'ils doivent donner 10% de leurs revenus comme dîme à Dieu par l'entremise de leur Église ou du ministère qui la réclame, sous peine de ne pas être bénis ou pire, d'être sous la malédiction de Dieu. Est-ce que la Bible soutient un tel enseignement aussi menaçant? Est-ce qu'un Dieu d'amour qui nous a libérés de toute crainte, voudrait intimider ses enfants en les obligeant à payer leurs dîmes? Lui qui nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, en Colossiens 2,10. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Il a tout accompli, même vos dîmes, même votre salut. Et notez qu'à la suite d'un concile à Jérusalem, les piliers de l'Église primitive ont encouragé les frères de se souvenir des pauvres, en Galates 2:10. Il serait bon aussi que vous sachiez que le Seigneur, dans sa parole, a établi une règle fondamentale de mutualité qui existe dans le royaume de Dieu.
Et je m'explique afin que vous reteniez cette règle. Dieu a mis la portion temporelle du pauvre dans la main du riche, et il a placé la portion du riche dans la main du pauvre. 1 Corinthiens 12, 23, Actes 2, 44, 2 Corinthiens 8, 13, Jacques 2, 5 et j'en passe. Et juste en passant, je fais une petite parenthèse. Savez-vous quel a été le crime de Sodome et Gomorrhe qui a fait déborder le vase de la colère de Dieu? Oui, il y a eu des péchés contre nature de la sexualité, mais celui qui a été le pire a été celui de négliger les pauvres, les malheureux et les indigents à Sodome et Gomorrhe. Ézéchiel 16, 49. La Bible mentionne que la dîme a été établie par Dieu pour la nation juive seulement. Et notez aussi que Jésus-Christ, qui était en son temps sous la loi mosaïque, est venu accomplir totalement toutes les ordonnances de la loi à la croix du Calvaire. Et cette loi n'a pas été abolie pour les païens. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas sauvés par la grâce de Dieu sont toujours sous la loi et la colère de Dieu demeure sur eux. Matthieu 5, 16 et Éphésiens 5, 6. Faisons un peu d'histoire. La dîme fut ordonnée pour la première fois dans le livre du Lévitique, chapitre 27 et les versets 30 à 32. Et la dîme n'a jamais intégré des sommes d'argent, mais elle représentait le 10e des récoltes et du bétail de la nation juive. Et pour aider les pauvres et les indigents, le Seigneur a demandé aux propriétaires d'un champ de laisser un coin sans le moissonner pour les pauvres, en Lévitique 19, 9. Auditeurs, auditrices, il n'y a rien, pas même un seul verset dans toute la Bible qui ordonne à quiconque, qu'il soit juif ou pas, là, de donner 10% de ses revenus. Les Juifs devaient apporter et non payer 10% des produits de la terre ainsi que du bétail lorsque le temple existait. Et le prophète Amos, lui, il préconisait comme religion une moralité sans réserve pour Dieu, une religion de cœur, comme a dit Jésus en Amos 5, 21 et en Matthieu 15, 8. La dîme, même si elle n'était pas respectée, était obligatoire pour les Israélites, car ils étaient soumis à la loi donnée par Moïse. Et en plus, ils devaient la respecter, tout comme les 613 autres ordonnances qu'ils ont ajoutées dans la suite des temps par les chefs religieux. Et notez aussi que Dieu n'a jamais ordonné à aucune autre nation d'apporter la dîme. D'ailleurs, le Nouveau Testament appuie ce système en disant que c'est pour le nom de Jésus-Christ que certains enfants de Dieu sont partis distribuer la parole de Dieu, et tout cela sans rien recevoir des païens, en 1 Jean 7. Sans rien recevoir des païens. Moi, je dirais que les païens ne doivent aucunement participer à l'œuvre de Dieu. Comment concilier mes textes si à l'intérieur de vos églises, lors de vos campagnes d'évangélisation, ou plutôt de recrutement pour remplir vos sièges vides, en passant une offrande, autant que pour vos membres et que pour les païens présents? Avez-vous une réponse? Le mot que Jésus employait pour ces gens était prosélyte, en Matthieu 23, 15. Un prosélyte. Et encore, si ce serait de l'argent mal acquis, que me diriez-vous? La dîme, les récoltes et les bétails, étaient apportés par les Israélites pour l'entretien des Lévites qui servaient dans le tabernacle, puis plus tard dans le temple de Jérusalem, en Lévitique 27, 30, Nombre 18, 26, Deutéronome 14, 29, 2 Chroniques 31, 5, et ainsi de suite. Les Lévites juifs
étaient les seules personnes autorisées par Dieu à recevoir les dîmes, et de plus ces Lévites de la tribu de Lévi n'avaient aucun territoire et aucun héritage en Israël. Deutéronome 12 et le verset 12. Et de nos jours, les ministères chrétiens n'y sont pas autorisés à prélever des dîmes parce que tout simplement, il n'y a plus de Lévites de la tribu de Lévi, Hébreux 7, 4 à 10. Il n'est mentionné nulle part dans toute la Bible que les églises sont autorisées à percevoir des dîmes. Le Nouveau Testament, lui, encourage les croyants à l'offrande libre, mais ne mentionne nulle part qu'un chrétien doit donner la dîme en plus de recevoir un crédit d'impôt. Les chrétiens de l'Église primitive n'ont jamais donné la dîme. Jamais. Et s'il existe une personne sur terre qui aurait pu recevoir les dîmes en toute légitimité, c'est bien Jésus, puisqu'il était Dieu. Et pourtant, même Jésus, qui est notre modèle suprême, n'a jamais demandé à recevoir des dîmes. Jésus n'a jamais donné la dîme. Ses disciples n'ont jamais donné la dîme. Les apôtres n'ont jamais donné la dîme. Et l'Église primitive n'a jamais donné la dîme. Mais alors, comment cette dîme sous forme d'argent s'est-elle frayé un chemin dans l'Église au travers de l'histoire? Alors, il faut aller questionner l'histoire, voir son origine. La dîme a été introduite au 4e siècle après Jésus-Christ par des tyrans religieux cupides dans le seul but d'amasser de grandes richesses, de gagner de l'influence, du prestige et du pouvoir. Ces escrocs ont vu et interprété dans cette loi de l'Ancien Testament un excellent moyen pour faire fructifier leurs finances. Comme il n'y avait plus de temple, plus de prêtres de la tribu de Lévi, et comme ils ne s'intéressaient plus à recevoir du blé, de l'orge, des brebis ou des bœufs, tout ce qu'ils voulaient, c'était de l'argent, et encore de l'argent, toujours de l'argent, pour se construire des cathédrales, des temples, des basiliques, et j'en passe. Ils ont adapté cette partie de la loi à la théologie chrétienne et ont commencé à réclamer 10% du revenu de chaque travailleur. Le commerce des choses saintes était né, et en plus très lucratif pour eux, à point tel que même le gouvernement leur était soumis tellement ils avaient de l'influence auprès du peuple. Mes amis, j'ouvre une parenthèse, en vous disant que c'était pareil dans toutes les religions que les hommes ont pu inventer, et pour appuyer mes dires, je vous suggère le sermon numéro 23, Religion humaine à vendre, sur Denis Doyon YouTube, et vous me reviendrez là-dessus. Le numéro 23, Religion à vendre, Denis Doyon YouTube. Au 6e siècle après Jésus-Christ, la dîme était devenue obligatoire dans une grande partie de l'Europe. Par décret ecclésiastique ou par une loi séculière. Au 17e siècle, la dîme prélevée sur le revenu des gens a été imposée à tous les chrétiens dans le but de soutenir les églises, qu'ils soient catholiques ou protestantes. Et plus tard, cette loi fut abrogée. Aux Amériques, durant ce temps-là, la dîme n'a jamais été obligatoire, car les chrétiens ne donnaient pas la dîme, mais soutenaient l'Église financièrement avec des offrandes libres. Ce n'est qu'au cours du milieu du 20e siècle qu'est ressuscitée la théologie de la dîme et les religions humaines en ont fait une loi spirituelle inflexible assortie d'une promesse de bénédiction divine pour ceux qui la donnent et d'une forme de malédiction pour les récalcitrants. Et depuis ce temps, de nombreux individus ont été endoctrinés par les promoteurs de la dîme au point de croire à des mensonges tels que, premièrement, la dîme est toujours d'actualité. Deuxièmement, elle est obligatoire selon leur Bible.
Troisièmement, elle appartient à l'Église locale, évidemment s'ils ne sont pas affiliés à d'autres. Quatrièmement, qu'elle doit être donnée sous forme d'argent correspondant à 10%. Et cinquièmement, même s'ils ne sont pas des Lévites, les pasteurs sont autorisés à prélever la dîme auprès de leurs membres. Mes amis, il n'y a rien, pas même un seul iota des Saintes Écritures qui puisse soutenir un tel enseignement. Le mensonge de la dîme contredit la doctrine biblique véritable. Dieu a-t-il réellement besoin de votre argent? Job 41:2 nous dit « De qui suis-je le débiteur, dit le Seigneur? Je le paierai, car sous le ciel, tout m'appartient. Tout m'appartient. » Psaume 24:1, Psaume 50:12, 1 Corinthiens 10:26. Et à ce stade, j'ajouterai ceci. Dans l'Ancien Testament, les hommes ont offert des sacrifices. Les religions, si vous aimez mieux. Et dans le Nouveau Testament, c'est Dieu lui-même qui a offert le sacrifice parfait en son Fils. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné, pas 10%, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyons le verset préféré, le texte préféré de ceux qui prônent cette doctrine. Abraham a-t-il payé la dîme? Un pasteur américain très connu qui avait engrangé des millions de dollars et qui vivait dans l'opulence grâce à ce faux enseignement, a récemment déclaré à la télévision nationale que la Bible ordonne aux chrétiens de donner la dîme. 10% de leur revenu brut. Il a prétendu qu'il faut la donner car elle a été instaurée, tenez-vous bien, elle a été instaurée avant la loi de Moïse, puisqu'Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il possédait à Melchizedek. Et poursuivant son discours, il a expliqué que celui qui ne donne pas sa dîme vole Dieu, et qu'il est par conséquent un voleur, et qu'il est sous la malédiction de Dieu. Ce pasteur est un menteur, et de plus ce qu'il ne dit pas, que sa propriété n'est pas taxable, qu'il a un compte de dépenses payé par l'Église, qu'il reçoit un salaire faramineux, en plus de l'argent comptant que lui donnent ses fidèles, ainsi que toutes les invitations qu'il reçoit sans rien payer. Et tous les autres pasteurs sont dans cette même situation. Le Vatican de Rome a engrangé des milliards et investi des milliards au travers les âges, en plus de détenir des bâtiments protégés par le patrimoine religieux dans des centaines de pays au travers le monde. Voilà un peu l'opulence dans les églises, et là-dessus Jésus a dit, « Vous ne pouvez pas servir Dieu en même temps que l'argent. » Matthieu 6:24. Je pourrais vous parler du trafic des choses du sacré, mais je crois que vous n'en croirez pas vos yeux de ce que les hommes ont pu inventer pour vous offrir un passeport pour le ciel. Mais il y a des livres sur le marché ou sur Internet pour vous informer comment les églises sont devenues très riches aux dépens de votre crédulité et de votre naïveté. Comme par exemple, ce qui attire bien les gens aussi pour donner de l'argent, les pseudo-guérisons, les miracles, les indulgences, gagner votre ciel, les pénitences, la canonisation des gens décédés, la libération des âmes du purgatoire, le baptême pour les morts, et j'en passe, là. Vous n'avez pas idée du pouvoir de l'argent dans les religions. Et pour ceux qui ne le savent pas, la dîme de l'Ancien Testament n'a jamais consisté en somme d'argent, mais en bétail, en grains et en produits connexes.
Oh, je sais très bien que ce n'est pas ça du tout que l'on vous enseigne dans vos églises ou dans vos facultés de théologie. Mais analysons un peu ce Melchizedek. Voyons un peu cette histoire qui a été très mal interprétée par bien des prédicateurs. La première mention biblique de la dîme se trouve en Genèse chapitre 14, d'où Abraham donne la dîme à Melchizedek, roi de Salem. Mais Abraham a-t-il vraiment donné tout ce qu'il possédait à Melchizedek? Dans ce chapitre, moi, j'y lis que les villes de Sodome et Gomorrhe furent attaquées et que leurs ennemis prirent tous leurs biens, toutes leurs vivres, et ils s'en allèrent avec leurs animaux domestiques, tout en emmenant prisonnier Lot, le fils du frère d'Abraham, en captivité. Puis, dans les versets 14 et 24, Abraham, voyant que Lot était prisonnier, se mit en campagne pour le libérer avec ses 318 meilleurs guerriers. Et il poursuivit les rois agresseurs jusqu'à Dan. Et Abraham ramena tous les biens qui avaient été volés. Melchizedek, roi de Salem, diminutif de Jérusalem, fit apporter du pain et du vin, et Abraham lui donna 10%, et notez bien ceci, 10% du butin de la guerre qu'il avait rapporté. Et notez qu'Abraham n'a absolument rien donné de ce qui lui appartenait. Pas un centime. Abraham n'a pas, et ne pouvait pas avoir donné 10% de tout ce qu'il possédait, car son immense richesse était restée à Hébron, c'est-à-dire d'où lui et sa famille vivaient à cette époque. Lequel de ces prédicateurs de néant qui prônent la dîme dans leurs églises peut contredire ce que je vous enseigne aujourd'hui? Lorsque quelqu'un part pour la guerre de nos jours, il ne part jamais avec tout ce qui lui appartient. Il laisse tout derrière lui dans sa maison. Est-ce que vous croyez qu'Abraham a mené cette guerre en s'accompagnant de tous ses troupeaux? Est-ce que vous croyez qu'Abraham a emporté tout son or, son argent, tous ses vivres, ses tentes? C'est ridicule. Est-ce qu'il a emporté sa femme, ses servantes, ses enfants? Non. Il nous est dit noir sur blanc qu'il prit 318 hommes de guerre et les arma pour le combat. Soyons logiques, chers amis. Abraham a donné la dîme des possessions de Sodome et Gomorrhe à Melchizedek, c'est-à-dire tout ce qu'il avait récupéré pour eux, puis a rendu tout le reste, les 90%, à ses propriétaires légitimes. Il n'a donc rien gardé pour lui. Comprenez bien ce que je vais vous dire. C'était la seule et unique fois dans toute sa vie qu'Abraham a donné une dîme. Et Abraham a vécu 175 ans et n'a donné la dîme une seule fois, et de plus, elle ne provenait pas de ses richesses considérables, mais des possessions d'autrui. Genèse 25, 7 à 8. Il est aussi à noter que Melchizedek n'a pas menacé Abraham en lui disant qu'il serait maudit s'il ne donnait pas sa dîme. Il ne l'a pas traité de voleur non plus. Il n'existe aucune trace historique, nulle part qui puisse ne serait-ce que sous-entendre que la dîme était pratiquée à cette époque ou qu'il était coutume d'offrir 10% de quoi que ce soit à Dieu à l'époque d'Abraham. Donc, ce faux enseignement relatif à la dîme qui précède la loi n'est rien plus que de la foutaise religieuse hors contexte scripturaire qui n'a pour but que de satisfaire la cupidité des hommes.
l'exploitation frauduleuse de la dîme. En écoutant ce que les gourous de l'évangile prospérité enseignent, nous pourrions croire que l'une des clés principales ouvrant la porte de la richesse, c'est de donner la dîme. Pourtant, il existe 5 problèmes majeurs à ce faux enseignement. Premièrement, la dîme n'a jamais consisté à donner une somme d'argent. Deuxièmement, seuls les Lévites étaient autorisés par Dieu à recevoir la dîme. Troisièmement, la promesse de Dieu en Malachie 3.10 concernant l'ouverture des écluses des cieux et le déversement de grandes bénédictions a été accordée à Israël en tant que nation et pas à titre individuel et encore moins à l'Église de Jésus-Christ. Quatrièmement, en Israël, les gens donnaient leur dîme comme ils étaient supposés le faire. Et vous ne l'êtes pas, hein? Et de plus grande majorité de la nation israélienne était démunie à cause des guerres. Cette nation a eu très peu de périodes de prospérité. Et en même temps, et même du temps de Salomon, ce petit pays a subi une récession dépressive jusqu'à la mort de ce roi de luxure et de gaspillage qui était Salomon. Cinquièmement, il y a le cas d'Abraham qui est souvent considéré comme une preuve biblique que le fait de donner sa dîme peut faire prospérer quelqu'un. En fait, la vraie richesse dont disposait Abraham n'a strictement rien à voir avec le fait qu'il ait donné la dîme d'un butin de guerre. Dieu avait fait d'Abraham un homme riche bien avant qu'il ne donne cette unique dîme qui ne lui appartenait pas à Melchizedek. Ecclésiaste 5.18. Comment? Tout simplement de la même manière qu'il a utilisé le même moyen pour qui que ce soit. Par sa grâce et sa grâce. Et tous ceux qui disent que la grâce n'existait pas sous la loi de Moïse ou dans l'Ancien Testament, je leur dis de relire l'Ancien Testament, car le grand monarque du ciel est un Dieu de grâce éternelle. Moi, je vous dis que si vous n'êtes pas connu de Dieu, si vous êtes un inconverti, si vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui par sa grâce, vous êtes déjà sous la loi et sous la malédiction de la colère de Dieu. Et tous ceux qui sont devenus des brebis de Christ par sa grâce sont par définition sous la grâce, et ce, tous les jours de leur vie, grâce et grâce chaque jour de leur vie. En terminant, selon Galates 3.29, les chrétiens sont la semence d'Abraham, c'est-à-dire sa descendance spirituelle. Alors la question que je me pose, pourquoi ces pasteurs et prédicateurs de l'Évangile qui naviguent sur leur cupidité menacent-ils la semence d'Abraham en disant que Dieu ne les bénira pas? Au pire, Dieu les maudira parce qu'ils ne donnent pas leur dîme. Sans donner la dîme, Abraham a continué d'être béni tant et au point que Dieu a changé son nom d'Abraham pour Abraham, ce qui signifie père d'une multitude, et de le rendre plus riche qu'il ne l'était déjà. Dieu a établi avec lui une alliance éternelle, c'est-à-dire qu'en lui est la semence de Christ et toutes les familles de la terre seraient bénies et Dieu lui donna même un fils dans sa vieillesse. Et comme cela ne suffisait pas, Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et en toi seront bénis, pas maudites, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. En Genèse 12.3. Alors, la prochaine fois qu'une église humaine cupide utilisera la dîme d'Abraham comme prétexte pour vous inciter à la donner, dites-lui ceci. Abraham a donné une seule fois en 175 ans. Donc, je vais vous donner 10% de ce que je gagnerai cette semaine et je ne donnerai plus de dîme pour le restant de mes jours. C'est assuré que si vous leur dites ça, ils vous jetteront dehors, mais soyons sérieux. Hein?
Regardons l'esprit de la lettre. C'est sûr et c'est certain que Jésus bâtit son Église et que son royaume ne vient pas de manière à frapper le regard. La conversion de ces brebis provient de l'intérieur via de l'extérieur. Et sur ce dernier sujet qui est très important, je vous propose les sermons numéro 79, la doctrine de l'élection de Dieu, et le numéro 24, la grâce irrésistible de Dieu. Voir Denis Doyon YouTube et vous me reviendrez là-dessus. Dans un monde idéal, l'Église devrait être une petite communauté de croyants partageant la même foi, le même objectif de la proclamation de la parole. Prioriser en premier les pauvres de cette petite Église et après les autres qui ne font pas partie de cette communauté, Galates 6:10. Faire l'œuvre d'un évangéliste, visiter les malades, prêcher la parole, chanter des cantiques spirituels ensemble lors de vos réunions, partager la scène, partager la parole, prier ensemble et j'en passe. Dans la vigne du Seigneur, il y a du travail pour tout le monde, car il y a peu d'ouvriers qui le font d'une manière désintéressée, mais pour le Seigneur. Bien sûr, l'argent est nécessaire, mais qu'il soit bien géré pour l'œuvre du Seigneur, et encore d'une manière désintéressée de tous. Je dis que les résultats de votre travail dans la vigne du Seigneur ne vous appartient pas. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et votre offrande se doit de venir de votre cœur en premier pour un besoin spécifique. Et ne regardez jamais la valeur de l'offrande, mais le pourquoi de l'offrande. En Deutéronome 16:17, 1 Chronique 28:14, Ésaïe 26:12, Acte 17:25, Marc 12:41-44, Romains 11:35 et j'en passe. La grâce du Seigneur et vos œuvres méritoires ne seront jamais compatibles dans le royaume de Dieu. Car si tu donnes quelque chose, organise-toi donc pour que ta main gauche ignore ce que ta main droite fait. Regardez et sondez la Bible avec l'esprit de la lettre et non celui de votre chair. Suivez l'exemple du Maître. Regardez les gens avec les yeux de vos cœurs et c'est là que vous en comprendrez leurs réels besoins. Je dirais, moi, ne laissez jamais une personne vous quitter sans avoir au préalable lui avoir donné un petit bonheur spirituel. Juste une dernière observation avant de terminer. Lorsque vous passez le plateau pour recueillir des dons, des dîmes ou des offrandes, remarquez ceci. La personne qui est démunie près de vous et qui ne donne pas d'argent parce qu'elle n'en a pas les moyens, est déjà jugée par vous et cela devient une pierre d'achoppement pour votre communauté. Une église parfaite n'existe pas sur cette terre et si vous en trouvez une, n'y entrez pas parce que vous allez le souiller. Moi, je dis aussi que l'église que Jésus-Christ bâtit depuis plus de 2000 ans, cette église, elle est remarquable, elle est sublime, elle est admirable, merveilleuse, incomparable, vue d'en haut. Et à propos, avez-vous écouté mon message sur la pauvre veuve que je vous ai demandé au début? Amen et que le Seigneur vous aide à comprendre.